Maurice, toi, tu es allé à la guerre d'Algérie. Ben, il était à... 5 ans. Il était à Colombéchard. Et en quelle année tu es parti? Hein? En quelle année tu es parti? Je suis parti en 55, hein. Et je Peut-être, suis revenu en 60. oui. Moi, je t'ai connu en 57. Toi, Oui. 2 ans avant, ça devait être 57, 58. 57, 50. Donc tu es parti au tout début des événements. C'est-à-dire que moi j'ai été... on est passé un concours, tu comprends? Puis les trois premiers, ils pouvaient choisir. Moi j'ai choisi l'Allemagne. Oui, au début, quand... Et puis... C'est bon, après ils ont décidé de m'envoyer en Algérie. Mais là, j'ai été à Colombéchard, mais j'ai toujours été dans des centres d'essai. Donc Colombéchard, c'était en Tunisie, ça, non? Ou au Maroc, c'était où ça? Colombéchard, c'est au sud du Maroc. C'est au Maroc, c'est ça. C'est pas en Algérie. Non. Donc ça, c'était une... Ah si, c'était en Algérie, là, hein, du temps que j'y étais. Ah, à l'époque, c'était en Algérie. Ah oui, c'était pas au Maroc, moi. D'accord. Ah oui. Et parce que là-bas, c'était une base aérienne. Hein? C'était une base aérienne, Colombéchard. Colombéchard, Colombéchard. oui. Toi, tu étais dans l'armée de l'air. Ah oui. Oui, oui. Et donc, toi, tu avais quel âge quand tu as été embauché là-bas? J'avais 18 ans. 18 ans? Pas tout à fait. J'avais pas 18 ans quand je suis parti. Et René, ton frère, lui, il est parti en service militaire Voilà. régulier. Voilà, oui. Donc lui, il était de 1933. 33. Il a mon Comme âge. ma mère, Voilà. comme toi. Il Voilà. avait été déjà convoqué une fois, et puis il a été malade. Oui, j'ai vu qu'il avait il a été réformé pour problème pulmonaire ou je sais pas quoi, non? Anomalie radiographique. Il a été renvoyé dans ses foyers en 54 parce qu'il avait des anomalies radiographiques, opacité au poumon et puis au sinus maxillaire. Donc, ils l'ont réformé à nouveau donc en 1955. Et puis, il a été rappelé... il a été rappelé à l'activité le 14 juin 55 à l'hôpital des Genettes à Lyon et reconnu apte. Donc, il est parti sur le 404e régiment d'artillerie anti-aérienne, centre d'instruction. Voilà, donc il est arrivé au corps le 20 juin 55. Et puis, il a été muté au 48e BIPVT, je ne sais pas ce que ça veut dire, 42e BTA en Algérie. Et ça, c'était le 18 février 56. C'était les renforts au vide. Ça devait être une opération... Donc à Montélimar, le 21 avril 56, il embarque à Port-Vendre, sur le président de Cazalet, et il débarque à Oran le 25 avril 56. Voilà. Et quand il était en Algérie, ton frère, est-ce que vous vous écriviez des lettres? Rarement. Et On écrivait à nos parents? aux parents. Oui. Puis eux, ils distribuaient après les informations Ouais. qu'ils avaient. Quoi. Parce qu'autrement, t'as pas le temps de faire tout ça. Comment tu as appris il avait été tué, ton frère? Ben, c'est le commandant de la base de l'escadron qui m'a convoqué. Parce qu'il savait que vous étiez deux garçons de la même famille en Algérie. Ben oui, il est D'accord. ça. Et donc ils t'ont... On est trois à avoir été en Algérie. Jean y a été aussi. Ah bon, Jean est allé Et aussi? CRS, mais pas longtemps. Ah Peut-être oui, parce 3 que- semaines, peut-être.
Oui, 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 parce que... Enfin, il a posé le pied en Algérie, ça, je suis à peu près D'accord. sûr. Non, mais toi, les militaires, tes chefs, quand ils t'ont convoqué Voilà. pour t'annoncer la mort de ton frère, Oui, Oui, ben, c'est mon commandant de d'escadron. Colomb-Béchard, oui. et ils t'ont dit qu'il était mort. Ouais. Alors, bon, et il m'a dit, votre frère a eu un grave accident. Oui. Oui, J'ai dit, oui. oui, il est mort. Oui, oui, Ah ouais. voilà. Je lui ai dit, moi. Oui, Il m'a dit, oui, oui. Je ne vais pas vous l'annoncer d'un seul coup. directement, mais bon, oui. Et puis, donc, il m'a dit, bon, ben, si vous voulez aller sur place, ils ont mis à ma disposition un Fouga qui m'a emmené jusqu'à Oran. Après, ça a été un autre, Un hélico. un Morane 500, qui m'a emmené à la frontière marocaine. Et là, un hélicoptère, 2 places, qui m'a emmené directement à la ferme. Il s'est posé C'était dans dans la une ferme, ferme, tout ça. oui. Puis j'ai discuté un peu avec les gars, mais bon, ils jouaient aux cartes. Ils jouaient aux cartes et puis on avait, je sais pas combien ils étaient, mais quinzaine pas dans cette ferme. Et puis lui, il jouait aux cartes et puis il est passé en dernier et puis il a fait la gare. C'était des gars qui étaient avec eux, qui les aidaient, ils leur donnaient du boulot, tout ça. Et puis ils ont frappé pour avoir de l'eau. Alors qu'ils en avaient, c'était sûr qu'ils en avaient de l'eau. Hein. Ils ont frappé, puis ils ont ouvert la porte, puis ils sont rentrés, puis ils ont allumé aux mitraillettes. Puis, Et ils en ont tué combien? 3. Ah d'accord, il n'y a pas eu que ton frère. Il y en a eu 3 de tués. Je crois, mais je me rappelle plus des gars que c'était. Ouais, hein. ouais. Mais il y a eu 3 morts en tout, d'accord. Ah oui, plus des blessés, parce qu'il y en a qui ont été blessés en passant dans la pièce à côté. Mais bon, Oui. Et ça, c'est une question de chance hein, aussi souvent. Moi. Ben oui. et cette ferme Chapuis, c'était une ferme agricole Ouais. qui appartenait à des Français? Oui, c'était des Français, des pieds noirs, quoi. D'accord, c'était une ferme qui surveillait, qui gardait. Oui, bah ça, je n'ai pas regardé. Hein, exactement. Non, mais je veux dire par là, parce que la ferme Chapuis, je savais pas si c'était un lieu-dit ou si c'était vraiment une ferme. C'était un bâtiment avec... Non, c'était une ferme. Et quand tu es arrivé là, donc tu as pu parler à ses collègues, aux collègues de ton frère, à ceux qui étaient avec lui ce soir-là, qui étaient blessés, non? Tu as pas... Non, parce que tu as tellement de choses en tête, tu ne penses pas. Hein, ça, c'est pas... Et est-ce que tu as pu le voir? Tu l'as vu? Est-ce que tu as pu voir son corps? Quand il était décédé, tu l'as vu, René? Non. 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 Il était déjà dans le cercueil. Il était dans le cercueil, et puis il a envoyé au dépôt à Oran, au dépôt du Petit Lac, je crois, où il rassemblait tous Les soldats qui étaient tous tués. les militaires qui étaient tués. Quoi, c'était... D'accord. Donc t'as pas Mais pu... je ne me rappelle pas de tout. Hein, c'est... Ouais, mais... Il y a tellement longtemps. ouais. Oui, enfin, il était à 15 jours de rentrée, quoi. Oui. Voilà. Il Il était- était à 15 jours de rentrée. 15 jours. Oui. Et j'ai une lettre là dans mes papiers. Il a écrit, la veille de se faire tuer, il a écrit une lettre à mes parents, je crois. Non, le 6 mai, tu vois, 2 jours avant de se faire tuer, il a écrit une lettre. Et donc il disait quand même que ça serait plus la peine de venir le réveiller le matin parce qu'il dormirait plus. Donc je sais pas ce qu'il a vu ou à quoi il a participé, mais il était quand même Oui. traumatisé. Ben oui. Ah oui. Non, mais c'était paisible où il était. Hein? Il y a que ces gars qui ont viré, quand ils ont vu que l'Algérie allait basculer, ben,
Ils sont Ouais. passés du côté où c'était. Par Mais, rapport mais au... comme lui, il n'y avait jamais rien eu, René, où il était. Il était à 15 jours de rentrée. Ah oui. Ah ouais, C'est la faute à pas de chance. Voilà. Ben, c'est un peu toujours comme ça, la guerre. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, parce que ceux qui étaient dans les Aurès, c'était autre chose quand même. Ceux Bah qui oui. étaient sur le terrain et qui Bah avaient oui. des combats tous les jours, Oui. c'est sûr que... Oui, c'est vrai. Et Alors, c'est là que Bijard est venu après pour rétablir un peu la situation à Colombéchard. Hein, ça. Bijard, il était à Colombéchard. Hein? Il était à Colombéchard, Bijard. Ah oui, mais il était pour pacifier un peu parce qu'il y avait des infiltrations du Maroc. Alors souvent, nous, on faisait des RAV. Les RAV, ça s'appelle Recherche aérienne à vue. Alors, donc, on surveillait les infiltrations du Maroc. Alors souvent, on avait des caravanes de chameaux, mais sans personne pour les guider. Parce que ceux qui guidaient, ils étaient dans des... Dans des paniers. Ouais. Ah oui, et il livrait des armes, c'est ça? Hein? Il livrait des armes. Oui. Ah d'accord. Ouais, ouais. Moi, j'ai été voir, j'ai discuté un peu avec ses collègues là-bas. Et c'est là qu'ils m'ont dit, quoi. Il y en a qui dormaient, puis il y en a qui surveillaient, tu comprends? Ah. Il y avait des relais comme ça. oui, vraiment. Comme nous, on faisait à Colombéchard, hein, quand on regardait les... Et Loulou Rubas, lui, il était dans les paras, lui, il était dans quelle arme? Parce que lui, il est allé au carton, lui. Louis Rubens. Louis Rubens de Lyon. Il avait été. Il a combattu, lui. Oui, oui, oui. Oui, oui. Mais il avait choisi, hein, la DRD. Hein. Ah d'accord. Parce que je me rappelle, j'étais gamine, mais... Il était gonflé, Zizi. Hein. Ouh là là. Et puis il racontait quand il venait, tu sais, chez mes parents. Bon, là, on était bien copains. Moi, j'ai été le voir à Desgenettes quand il y était, tout ça. Lui, il s'était engagé, lui, non? Mais enfin, il a choisi d'aller... Il s'est engagé pour son temps de service, et il voulait aller en Algérie, quoi. Ouais, puis il voulait aller au Il y combat. a été, mais bon, il a eu du pot, là, il a eu une rafale. Dans le ventre. C'est le jour où il a failli mourir 3 fois. Ouais. Et puis, il avait les intestins il tenait ses intestins comme ça. Et ce jour-là, il était blessé, il l'évacue en hélicoptère, Oui. il se prend encore une bastos dans le ventre, il y en avait une dans le bras, Ouais. donc ils l'ont mis dans l'hélicoptère. Là, il s'est pris des bastos dans le ventre, dans l'hélicoptère, et après, il part l'hélicoptère, et il s'est pris, je sais pas si ça s'appelle comme ça, une roquette, et ça a mis le feu dans l'hélicoptère. Oh là Donc, là. je veux dire, ce jour-là, il a failli mourir 3 fois. Ah ouais. Louis Rubens, oui. Oh Il là avait là. raconté. Ça fait longtemps, ça. Mais lui, attention, il était dans des sections, c'était cruel, hein, ça, il tuait, beaucoup, oui. ils ont tué beaucoup de gens. Hein. Mais bon, quand on regardait les bistrots, quand on est jeune, on n'a pas peur. Hein, Est-ce que tu avais l'impression que la population, ils étaient haineux ou ils vous regardaient de façon... travers? Non. Non. Parce qu'ils n'étaient pas tous comme ça, hein, faut pas croire. Hein, mais bon, il y en avait quand même. On m'a dit, viens, on va aller voir ce qui se passe de l'autre côté, du côté de la Casbah. Moi, j'ai dit, non, moi, je reste là. Ben, j'ai dit, si tu veux y aller, vas-y, mais moi, j'y vais pas. Hein. J'entendais les balles qui sifflaient, les ricochets. Ah, parce qu'à la Casbah, ça... Moi, j'ai eu le baptême du feu, là, mais bon, tu rigoles pas, hein, tu rases les murs, hein, je te dis pas. Et qui est-ce Et qui puis, lui, tirait il est parti, mais il a rien eu, il a eu du pot, quoi. Et qui est-ce qui tirait sur qui? Hein? Qui est-ce qui tirait? Qui est-ce qui tirait les balles? Qui c'est qui tirait les balles et sur qui?
Ben, sur les Félouses. Ah, c'était les soldats français qui tiraient sur les... Ah ouais, ouais. D'accord. Sur le coup. Mais ton frère, il était dans les SAS, c'est-à-dire que c'était les fameuses sections administratives qu'ils avaient mis en place pour se rapprocher de la population et faire bien voir la France par la population. Donc c'était des gens qui allaient... Il y en a qui faisaient l'école aux enfants, Oui. il y en a qui soignaient les enfants, il y en a qui les vaccinaient, il y en a... Tu vois, et ils allaient visiter les villages et ils parlaient avec les chefs, etc. C'était pour... tu vois, pour créer des liens Voilà, oui. entre la population civile et les soldats Les français. militaires, oui. J'ai eu cette vocation en regardant quand ils ont bombardé le Prévent à Ville-Reversure. J'étais à la Croix du Cri, puis je regardais les avions qui passaient jusque sur nous, et puis ils partaient. Et bon, ils nous voyaient, les gars, parce qu'on faisait signe. C'est là que j'ai dit un jour, il va falloir que j'y aille là. Puis j'ai été. J'ai même fait après du planeur. Du planeur, j'ai fait Ah ben oui. planeur et avion, j'avais 2000 heures de vol. Là, tu vois, ça fait quand même. Pas de ce qu'on dit alors. Mon oncle René, donc il est mort le 8 mai Oui. 1957. Et toi, tu te rappelles quand ils sont venus l'annoncer à la famille? Comment ça s'est passé? Eh bien, je m'en rappelle, oui. Fernand remonte du banc de cour, blanc comme ça. Je lui dis, qu'est-ce que t'as, toi? Ah, il me dit, ben, René s'est fait tuer en Algérie. Oh là là, François Daunin, qui était maire à l'époque, ne sait pas comment faire pour venir annoncer ça. Bon, ben, il est venu, bien sûr. Il est venu annoncer ça. Donc c'est François Daunin qui est venu l'annoncer chez mon grand-père. C'était François Daunin qui était maire à l'époque. Et vous y êtes allé, vous? Chez eux. Chez ma grand-mère? Où on y est sûrement allé. On y est sûrement allé, mais je ne me rappelle pas comment bien ça s'est passé. Et donc je pense qu'ils ont dû organiser le rapatriement du corps. Assez longtemps après. ouais, le assez longtemps après. Je me revois à la salle d'école quand on attendait le corps. À la salle de la mairie ou à la salle de l'école? En bas. En bas. Et ce jour-là, ma belle-sœur Jeanne et puis mon beau-frère étaient venus pour l'enterrement de René. Et ils étaient pressés de s'en aller pour savoir s'ils avaient des nouvelles de Louis, leur fils, Qui était là-bas aussi. qui était là-bas et qui avait été bien blessé. Oui. Je me rappelle qu'il a été arraché le bras. Ouais, qu'il a été blessé 3 fois, le pauvre, là-bas. Le soldat Pio René qui se trouvait à la ferme Chapuis, où il était détaché comme renfort du SAS de Beni Ouazane, devait trouver la mort dans les conditions suivantes. De service de garde, il se trouvait à l'intérieur des locaux dont il avait la surveillance lorsqu'il fut abattu d'une rafale dans le dos par des éléments nord-africains du SAS révoltés et tué sur le coup. Et ils avaient joué aux cartes avec eux avant. Hein. Ouais, toute la veillée. Ça, je l'ai toujours entendu dire, ouais, qu'ils avaient joué avec les Algériens et puis... Qui s'étaient en allés. Et puis, quand ils ont tapé à la porte, qu'ils ont été ils ont été leur ouvrir. Ils ont tiré dedans. Et ma grand-mère, alors? Ah ben, ta grand-mère, dans quel état elle était, tu te rends compte? Mon grand-père... Il était mort l'année d'avant. Il était mort l'année d'avant, Oui. mon grand-père. Je me rappelle... Mai aussi. Hein? En mai aussi, Oui. il me semble. Je me rappelle toujours qu'elle me disait, oh, heureusement que son père n'est pas là. Je ne sais pas comment il y aurait pris. Ouais, pour le pépé. Oui. Oui, elle me disait ça. Et ma grand-mère, elle a été longue à s'en remettre? Ben, oui, tu penses. Tu penses si elle a été longue. Mais bon, tu la connaissais.
Bon, elle priait. C'est la foi. Elle priait. L'autre jour, on en parlait, il m'a dit, il avait pioché la vigne. Il m'a dit, il avait fait, il lui en restait plus, qu'ils appellent ça le, je sais pas comment, le tour. Ouais. Il n'a pas pu finir, il n'a pas pu. Il était mort. Il a tout pioché, il n'était pas arrêté, tu te rends compte? Oui, il était costaud, ouais. Il était costaud. Il était costaud et Et convaincu. puis bosseur. Et puis bosseur. Et il écrivait, toi, chez ta mère, ou il écrivait que chez sa famille Non, proche? il n'a jamais écrit chez nous, non. On avait des nouvelles par ta Ouais, grand-mère, bah oui, quoi. bien Ma mère sûr. lui demandait si vous avez des nouvelles De René. de René. Bon, alors, raconte-moi mon tonton René. Déjà, je voudrais savoir, quand il est parti à la guerre, il est revenu en permission, des fois? Ah ben non, il n'est pas revenu. Il est pas revenu en Il est parti en Algérie, enfin, oui, en Algérie, Ouais. il n'est pas revenu. Il est pas revenu en permission. Il allait revenir peut-être 15 jours. Non, une semaine après. Eh ben voilà. Il avait fini son temps. Il avait fait une lettre à ta grand-mère en lui disant « Je suis contente de revoir le clocher de Rignac ». Moi, ce que je voudrais savoir, c'est quand... tu te rappelles quand vous avez appris sa mort? Oui, moi j'étais déjà mariée. Hein. Ils l'ont ramené, il est mort quand? Ben, je me rappelle. Le 8 mai Ah mais oui, c'est vrai, le 8 mai. 1957. Ouais. Pauvre Ça va René. faire 60 ans, là. Oh là là. Et donc, quand ils l'ont... Tu te rappelles pas quand ça a été annoncé à la famille? Tu te rappelles pas? Si, c'est le maire qui est venu dire à ta grand-mère. C'est le maire. Qui c'était le maire à ce moment-là? Donin. Voilà, c'est ce qui me semblait, François Donin. Ben c'est lui, il a passé en passant vers mon père, puis il lui dit « Oh, mon pauvre Louis, je vais apprendre une triste nouvelle à la Maria. Quoi donc? René est mort. » Mon père lui a dit « Ben, mon pauvre, c'est pas facile, oui. » Et tu te rappelles quand ils ont ramené le corps? Je me rappelle, le jour, je n'en sais rien, Ouais. mais il l'a ramené à la cour de l'école. Et bon, il y avait un machin, on y était tous, quoi. Puis il y avait des soldats qui étaient venus. Puis ça, il y a eu un discours, mais je ne me rappelle pas, moi, tu vois. Mais il y avait des soldats en... Mais ils l'ont ramené, ah ben oui, puis c'était déjà des soldats qui le portaient. Ah, d'accord. Oui. Puis il y avait une délégation de soldats, quoi, qui sont venus. Puis il y avait en même temps un oncle à Monique, moi maintenant on y sait, mais en même temps ils ont dit on ramène un jeune à. Comment ça s'appelle? Ou la femme de Marquet là-bas, son pays. Cise, à Non, Bolozon. Bolozon. Un jeune de Bolozon qu'on ramène en même temps. Parce qu'ils attendaient d'en avoir plusieurs pour ramener, tu comprends, en France. Ah, ils ont ramené les deux corps en même temps. Voilà. Puis il y en avait encore un autre, je parle de la Bresse. Et après, attends, je reviens à nos moutons. Et après, ils ont fait l'enterrement à l'église. Oui, bon ben oui, l'enterrement à l'église, oui. René, tu me disais que vous le voyiez souvent, quoi. Il allait souvent chez vous. Oui, souvent. Souvent. Il allait chez tes parents. Oui, il montait les escaliers, puis souvent, je dis, on faisait la prière le soir. Alors, il regardait, oh, il se sauvait vite. Et puis après, il revenait par là vers les 10h, 10h30, puis ma mère était, je sais pas, couchée, elle faisait son café. Alors, elle dit, est-ce que tu veux boire le café? Oh oui. Alors, il buvait le café avec ma mère, et puis après, il s'en allait. Il était costaud, hein. Ouais. Pas tellement grand, mais bien costaud. Il avait un surnom? Comment elle l'appelait? Pirole? Pirole. Voilà. Donc mon tonton René, il n'est pas venu en permission pour vous raconter ce qui Bien. se passait là-bas. Et puis alors, parce qu'il avait été ajourné. Oui. Bon, Viré, il avait fait ajourné, tu Ouais. vois. Alors on croyait qu'il n'allait pas Y aller. Et puis il est parti après. Alors je me rappelle qu'il lui disait, aussi bien tes oncles que mes frères, ah ben tu vas voir tes bras, ils vont te couper la tête. Oh ben le pauvre, ça lui faisait peur. Ah, mon père dit, ne lui dites donc pas des conneries de gendarmerie pareilles. Oh ben si les picots vont te couper la tête. Et puis alors, quand il est sorti de l'école, il a été chez Foya. Parce que je vais te dire, Foya a demandé à ton grand-père, pas ta grand-mère, s'il pouvait le prendre, parce que Marcel Foya était à Fès, au Maroc. Ah, Et il était tout seul pour son... Alors il a été chez Foya quelque temps. Et puis après, François Chabot l'a pris. Il était costaud. Oh là là, je le vois encore. ah ouais. Il était grand? Non, pas bien grand, mais bien rabolé, hein. Ouais. Bien ramassé.
On se rend pas Maurice m'a dit, et puis bosseur, hein. Puis un bosseur. Et puis en revenant, eh ben, c'était Jean qui l'emmenait à... Comment? Où il habite là-bas. à Saint-Chamond. Le faire travailler à l'usine. Ah oui, il devait partir à Saint-Chamond. Ça a dû être un sacré choc pour toute la famille. Oh ben dis donc, oh ben dis donc. Parce que... Il allait nous en raconter, c'est ce qu'on a dit. Ben Ben, oui. il allait nous en raconter, hein.